Imaginez les régions, les villes de forte densité en termes de circulation. Des chrétiens qui disparaissent des volants, des véhicules. En pleine circulation. Je vous dis des chrétiens qui disparaissent. C'est un scénario que j'ai développé dans mon livre, intitulé Le plus grand chaos à venir. Imaginez ce scénario-là. Ici à Boisson, sous la route de Boisson, à Bassin, à en pleine circulation, et puis des gens disparaissent, des conducteurs qui disparaissent sans qu'ils aient sauvé la voiture. Des gens qui disparaissent pendant qu'ils sont à un village, pendant qu'ils sont en train d'aller peut-être en direction, ils attendent peut-être d'autres villages pour tourner, mais voici le mur d'une cour où se trouvent des enfants qui sont en train de jouer bien, un couple, une famille qui est en train de se réjouir au bord de sa piscine. Le véhicule va tout droit dans le mur. Et imaginez ces scènes qui sont répétées dans trois régions. Dans toute la Côte d'Ivoire, dans toute l'Afrique, dans tout le monde entier, dans le même temps, le monde sera dans un chaos. Voici pourquoi le Seigneur a dit dans la prophétie. Lorsque les gens diront paix et sûreté, parce que Dieu va les surprendre, ça sera une ruine soudaine qui va s'abattre sur eux. Et c'est pour cela que l'Église doit se mettre à côté, l'Église doit se préparer pour entrer dans cette âge. Les croyants doivent se préparer. Et nous devons conduire plus à entrer dans l'âge afin d'éviter cette catastrophe. Mais pire encore, la catastrophe sera instantanée. Mais les conséquences, c'est que toute l'humanité sera désemparée. Et il y a quelqu'un qui va apparaître dans la main de Surhomme, l'Antichrist. C'est lui qui va faire des promesses. Vous dites que moi je vais régler les problèmes de la société. Sur le plan politique, il aura des compétences. Sur le plan militaire, sur le plan religieux. Il aura toutes les compétences religieuses. On l'appelle le Surhomme. Il va venir tromper les hommes. Et les hommes vont le suivre. Et son règne va commencer, ce qu'on appelle le règne de l'Antichrist, qui coïncide avec la période de la grande tribulation, la période que je vous ai parlé tout à l'heure, une période très terrible. Alors, si moi, prédicateur, mon cœur voit ces images, est-ce que je peux être tranquille, être à l'aise pour que mon parent, Marc, ma soeur, Valentine, mon ami, Jacques, puissent rentrer dans cette période? Si mon cœur peut rester tranquille pour qu'il est dans cette période, c'est que je suis non seulement le plus malheureux de tous les hommes sur la terre, je suis très méchant. Est-ce que c'est après-midi? Parce que ce message, mon intervention, c'est une intervention, un message qui doit nous pousser à la réflexion, à la méditation. Est-ce que c'est après-midi? Tu penses que tu es à l'aise quand tu apprends que ton voisin, il vient de décéder pendant qu'il ne connaît pas le Seigneur. Même si à ses obsèques, à ses funérailles, à sa veille, ils vont venir tous les témoignages pour lui dire qu'il était un bon monsieur, il était une bonne femme. Pendant que la personne ne connaît pas le Seigneur. Est-ce qu'on a une idée de la perdition éternelle? Lisons le texte des choses. La parabole du riche et de la femme. Méditons, réfléchissons. C'est un fait qui nous a été relaté pour qu'on puisse réfléchir. Le riche qui voulait rattraper les choses pour que ses frères soient sauvés. Honnêtement, ce n'est pas possible. Tes frères sur la terre, ils ont Moïse et les prophètes. Lui-même voulait batailler après la mort pour gagner une place. Abraham et le ce n'est pas comme ça les choses se passent ici. Il y a des principes spirituels. Quand tu étais sur la terre, tu t'en foutais de Dieu. Lazare nous voici là. Il s'approchait de Dieu. Aujourd'hui, il est récompensé. Donc Lazare ne peut pas être conservé ici. Est-ce que nous avons conscience de tout ça? C'est la raison pour laquelle on doit rentrer en nous au niveau de notre cœur. Nous sommes des prédicateurs. Un prédicateur, c'est celui qui prêche, caractérisé par la prédication. Je prêche. Mais qu'est-ce que je prêche? Mon message ne peut pas avoir de fruits. Mon message ne peut pas avoir d'impact. Je peux même peut-être prêcher des choses qui sont justes. Mais le véritable prédicateur, ce qu'on appelle le témoin de Jésus-Christ, n'est pas d'abord celui qui prononce le bon mot, qui prêche bien, mais c'est celui qui incarne l'évangile. Incarner l'évangile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'évangile est en moi. Dans toutes les composantes de mon organe et de mon organisme, de mon être entier. J'incarne l'évangile, ça veut dire que l'évangile a eu un impact à moi, et moi je vis l'évangile. C'est quoi vivre l'évangile? Le prédicateur ne peut pas être efficace, ne peut pas faire la joie de son maître parce qu'il est le disciple de son maître Jésus. Il ne peut pas faire la joie du Seigneur tant qu'il n'est pas imprégné de l'évangile, tant que lui-même il n'incarne pas l'évangile. De sorte que quand on le voit, on sait que c'est l'évangile, c'est une transformation, c'est un changement.
il a un témoignage. De même que Jean-Baptiste a dit Jésus de voici la loi de Dieu que vous péchez moi. Il faut que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, assurément cet homme, cette femme, peuvent m'apporter des choses, des valeurs. Ce n'est pas d'argent, ce n'est pas une question de promotion, ce n'est pas la popularité. Mais la personne, si je m'approche d'elle, je vais connaître des changements. Il y a quelque chose qui change dans ma vie. Parce que je souffre, je ne suis pas en paix, je suis troublé. Voici pourquoi quand le prédicateur doit penser à ce qui se passe dans son cœur, il doit retourner à quoi? À sa conscience. Parce que celui qui a la conscience brouillée ne pourra jamais recevoir le message du Saint-Esprit. Notez cela. Et puis, voilà. Mettez 3 traits en main. Celui qui a la conscience brouillée ne pourra jamais recevoir le message du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle dans notre conscience. Or, la conscience est une partie qui est à la limite de notre esprit et de notre âme. Donc, la conscience fait la jonction entre l'esprit et l'âme. Voici pourquoi on dit tantôt la conscience se trouve dans l'esprit, tantôt la conscience se trouve dans l'âme. Mais c'est parce qu'elle fait la jonction. Elle a l'intersection de l'âme et de l'esprit. Et cette conscience-là, c'est une faculté de capacité très importante et déterminante, remplie de valeurs que nous ne devons pas perdre. Voici pourquoi nous devons veiller sur notre conscience. La Bible disait à son fils Timothée, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est ça, avoir sa conscience bousillée. Une conscience qui ne répond plus. Paul dit, mon fils, fais attention à ta conscience. Parce que ceux qui ont eu cette conscience perdue, bousillée là, parmi eux, il y a un qu'on appelle mêlé, il y a un qu'on appelle fenêtre. Mais est-ce qu'il y a faites dans vos amis? Est-ce qu'il y a des gens avec des militaires? C'est ce qu'on appelle pastoral actif, difficile. De sorte que si les 6 mois, quand on n'a pas eu ce papier, on doit se sentir misérable. Et on doit se révolter. Parce que ce que Dieu veut pour l'Église, c'est qu'on puisse faire des nations d'Église. En général, ceux qui viennent dans l'Église, dans nos églises, c'est des gens qui nous voient, bon, c'est lui-même qui les attire. Et on prie, on dit, non, on prie le Saint-Esprit, c'est le spirituel. Jésus n'a pas dit que rester tranquille. Moi, j'ai fait agir le Saint-Esprit pour trouver la voie. On n'a pas dit ça, il dit, allez partout le monde. C'est vous. De sorte qu'au cours de l'année, c'est-à-dire 12 mois, 365 jours, on n'a même pas reçu de faire venir 2 personnes, une âme dans l'église convertie. On finit l'année, l'église a toujours une nouvelle effectif. Ceux qui viennent voir, c'est là qui se promènent. Ils étaient dans une autre église, et puis ils sont venus ici, on les a faites, ils viennent, voilà, l'aide de l'affectation, bien des, voilà. Comment on appelle ça? Transfert. Voilà, on passe à nombreux. Bon, ça c'est quand c'est entre nous, mais ils peuvent venir aussi d'ailleurs d'autres communautés, mais ils ont quitté notre église. C'est parce qu'ils étaient à l'église. Mais comme on dit, ceux qui acceptent le Seigneur pour la première fois, au bout d'un an, c'est difficile. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que la pastorale active ne va pas dans ce sens. Du gain de ça. On s'en fout. On mange, on boit, on dort, on se réveille, nos activités prospèrent. Alléluia! Mais vraiment, le Seigneur nous le bénit. À tout moment, je construire ma 5e maison. Le peuple dit alléluia! Je prends l'option de construction. Vous pensez que Jésus nous a envoyé en mission pour ça? C'est que le Seigneur Jésus veut voir pour être heureux. Il a dit dans sa parole, il y a de la joie lorsqu'un seul pécheur se répand. De la joie dans le ciel. Soyons des producteurs de joie dans le ciel. Combien de fois as-tu provoqué une joie dans le ciel? Les hommes peuvent se réjouir à cause de la vie qui apporte des âmes dans sa vie. Il ne faudrait pas avoir l'association des pas ta vie parce que tu es inactif et inactif. Soyons des producteurs de joie. Une seule âme gagnons au Seigneur parce qu'elle allait dans telle direction, dans tel sens. Et puis elle change de direction par sa repentance. Les anges commencent à jouer, à se réjouir. Veux-tu savoir qu'il y a de l'argent au ciel? Mais que fais-tu pour cela? Depuis ta conversion, ça fait peut-être 3 ans, bien 5 ans, 10 ans, même 20 ans. Combien de personnes ont été sauvées par toi? Je ne dis pas que tu dois faire des efforts pour, je sais pas, influencer ou bien lancer des bâtons aux gens pour donner ta vie à Jésus. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, ça va être dans le Jésus, pas laisser tu pars. Notre vie est une lettre que n'importe qui peut lire, la Bible a dit, vous êtes une lettre ouverte.
ici sur la terre, mais on est des citoyens d'en haut. Donc, n'importe qui peut nous lire. Voici pourquoi j'ai dit que, en tant que prédicateur, on ne doit pas avoir de gros mots. On ne doit pas chercher à être local. Mais on doit incarner l'évangile, la bonne nouvelle. Quelle est la transformation que ça nous apporte? C'est cette transformation que les gens veulent voir. C'est ça le bouillie, la lettre. Il y a des feuillets qu'on ramasse, c'est des bêtises des gens qu'on les projette. Est-ce que c'est ce type de bouillie? Il y a des bouillies dans le message là. Ça se concerne des générations en génération. Est-ce que c'est ce type de bouillie? Nous sommes une œuvre de tous. Le Seigneur a besoin de prédicateurs. Mais puisqu'on parle de son cœur, il doit travailler sur son cœur. Son cœur doit être rempli de beaucoup d'amour. Son cœur doit être rempli de justice. Vous comprenez? Le cœur du prédicateur et sa conscience, on l'a déjà vu. Le cœur du prédicateur et sa conscience dans la vie spirituelle. La vie spirituelle aussi qui est aussi vague, parce que je préfère soit la vie chrétienne ou la vie d'enfant de Dieu. Parce que quand on parle de la vie spirituelle, ça regorge plusieurs choses. La spiritualité n'est pas typique à la femme chrétienne. Est-ce que vous savez ça? Un féticheur est spirituel. L'occultiste, il est spirituel. Le franc-maçon, il est aussi spirituel. Donc quand on dit que moi je suis spirituel, ça ne veut rien dire. Si on doit avoir une spiritualité, elle doit passer au crible de la foi chrétienne. Donc notre cœur et notre conscience, par rapport à la vie chrétienne ou à la vie spirituelle, on l'a vu dans la perspective eschatologique. C'est-à-dire par rapport à la vérité. Le cœur en tant que siège et les dispositions essentielles du cœur que nous devons avoir, c'est que nous devons avoir un cœur pur. Un cœur pur. Là, c'est un élément important. Un cœur pur et une conscience nette. On a déjà parlé de la conscience et on a dit cette conscience, c'est quelque chose qu'on fait naufrage par rapport à la foi. Mais en ce qui concerne le cœur purifié, le Seigneur dit en Matthieu chapitre 5, verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Exerçons à avoir le cœur pur. C'est un travail qu'on va faire sur nous. C'est des efforts qu'on va faire sur nous. Quand on accepte le Seigneur. Faisons en sorte que notre cœur soit pur. Quand on lit les Actes au chapitre 24, verset 16, il dit Paul s'efforce d'avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Il s'efforce. On a fait des efforts pour avoir une conscience pure, sans reproche. Ça veut dire quoi? On doit vivre de sorte qu'on est convaincu que quelqu'un ne peut pas vous faire des reproches. Mais tu ne peux pas faire des reproches, non, les gens sont dans le monde. Non, tu ne sais pas pourquoi. Laissez-moi tranquille, on ne te laisse pas tranquille. On va parler de toi. On va parler de toi. Celui qui ne veut pas qu'on parle des murs. Vous pensez qu'on parle des murs comme ça? Dieu dit qu'on va parler de toi. Donc, paix sur ta vie. Fais en sorte que ta vie soit irréprochable. Si tu es un homme marié et tu fais des bêtises, on va parler de toi. Et ta femme sera grave aussi. Parce que quand on parle de toi, ta femme est concernée. Donc, arrange-toi. J'entends souvent des gens dire n'entrez pas dans ma vie privée. C'est sa vie privée. Non, mais sa vie privée là. S'il avait manifesté ça dans une chambre et puis personne n'avait su, on n'avait pas parlé de ça. On est d'accord? Parce que souvent, sur les réseaux sociaux là, nous on suit, moi je suis dénonciateur des œuvres des ténèbres. Voilà, j'ai vu sur les réseaux sociaux. Il y a des vidéos où les pasteurs font des bêtises, ils prêchent des bêtises, et puis ils sont fiers, on les filme. Donc, 10 caméras, on les filme. Quand ça arrive sur les réseaux sociaux, ils disent ces bêtises là. Et puis les gens disent, nous on a cassé terre, il ne faut pas avoir parlé de bêtises. Mais ils nous disent que nous aussi on a nos frères, on a nos amis qui sont sur les réseaux sociaux, on a nos enfants qui sont sur les réseaux sociaux qui les écoutent. Ça peut les détruire. Parce que quand on réagit, on réagit. Donc si tu ne veux pas qu'on parle des bêtises, enfin quoi dans ton bureau, sans caméra, tu fais des bêtises, personne n'a fait. C'est dans toi le mieux. Ceux qui ont dit, c'est Dieu ceux qui jugent. Dieu a dit, ne pas juger quelqu'un. Fais ça. Si tu es en train de frapper ta femme, en fait quoi dans le champ, tu la chies, tu donnes tous les mawachis, tu lui. Personne n'a vu, sinon la blessure, c'est pas ce qui lui est arrivé. Mais si on t'a fait ça, mon ami, il ne faut pas laisser ma vie privée. C'est de plus vie privée. Parce qu'on a vu, c'est qui est privé là, c'est le temps là. Donc quand tu te chauffes avec ton mari là, reste à la cour. Il ne faut pas utiliser ton mari et puis coupe sortir. Parce que dans les fois de l'interprétation, dès que tu sors, c'est ce qui s'est passé dans la. Voilà. C'est le but privé. Vous comprenez? Donc quand on va s'attaquer à ton mari, on va dire non, laisse-moi
Le naufrage, ça se fait en avion, dans un bateau. Le bateau, c'est sur l'eau, ça passe. C'est sur l'eau. Pourquoi sur l'eau? La mer. L'eau, la mer, c'est des figures dans la Bible qui représentent tout ce qu'il y a comme phénomène politique, mouvement politique. Toutes les agitations des hommes. Parce que nous sommes dans un monde où c'est la politique qui est en train de nous orienter, qui nous guide, qui nous pète. C'est tous les politiciens qui foutent la merde dans le monde entier. Tous les politiciens du monde, quels que soient les pays, qu'ils soient des grandes puissances, ou les puissances moyennes, ou les puissances pays. C'est ceux-là qui foutent la merde dans les États. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans cet océan des politiques, dans cet océan-là. Et pour pouvoir naviguer, pour pouvoir se maintenir dans cet océan, Paul dit à son fils, fais attention à ta conscience. Parce qu'il y a des gens qui l'ont perdu, et puis ils ont fait accident de mer, accident sur la lagune, à cause des flots impétueux, du vent et des différentes bourrasques. Fais attention. Veille sur ta conscience. La conscience, c'est l'élément fondamental que le Créateur a donné à l'être humain dès que l'homme a été créé. La conscience provient de la sainteté de Dieu. La conscience, c'est la foi de Dieu dans notre esprit. Voici pourquoi je vous ai dit que quelqu'un qui a une conscience de Dieu, Dieu ne lui parle. Parce que le Saint-Esprit parle à notre conscience. C'est la raison pour laquelle chacun de nous ici a fait l'expérience. Vous savez qu'on ne peut pas corrompre notre conscience. Vous-même, vous faites des efforts pour corrompre la conscience, mais la conscience est flexible. Elle est politique. Parce que la conscience ne se plie pas aux exigences du dehors, aux propositions, aux décisions, aux opinions du dehors pour agir en fonction de ces opinions. Même en fonction des opinions de celui qui la porte. Je peux être moi. Ma conscience s'en fout de ce que je parle, je pense. Parce que ma conscience est flexible, ma conscience est juste, puisqu'elle possède la sainteté de Dieu. Tu peux faire des bêtises et puis chercher à te dévoiler, mais ta conscience est là, elle t'interpelle toujours. Je ne suis pas d'accord avec toi. Beaucoup de personnes ont massacré, ont volé, ont tué, et leur conscience ne pas les interpelle. Quand on fait des bêtises à la maison, et puis personne ne sait que c'est vous qui avez fait ça, la conscience vous interpelle. Quand on demande qui a fait ça, et puis tu te tais, pendant que tu sais que c'est toi qui as fait ça, tu te tais pour devenir juste. Et puis on a fait des choses. La conscience te voit ce que tu vois. La conscience te parle. Wow. Et puis tu te débats. À mon niveau, avec mon statement, je ne peux pas. Je suis directeur, je suis le patron, mais je ne sais pas où ça. La conscience te voit. Mais la conscience ne se plie pas à quoi tes opinions quand tu dis non, je suis le responsable. Quand même, je suis une minorité internationale. Pour que la conscience tu n'avais pas pensé à ça. C'est que tu as fait ça. La conscience ne peut jamais dire ça. Il y a plusieurs dans leur foyer, dans leur relation interpersonnelle, dans leur milieu professionnel, qui traînent toujours les séquelles des bêtises qu'ils ont eu à faire. Ça ne suffit plus. La conscience pour la personne. Et c'est fort de cela qu'on est en mesure de se répondre. Personne ne peut se répondre. Je vous ai dit que c'est le Saint-Esprit qui parle de la conscience. Et c'est une promesse du Seigneur. Quand il a dit, le Saint-Esprit viendra, mais le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Sans le Saint-Esprit, quelqu'un ne peut pas être convaincu de péché. Sans le Saint-Esprit, tout le monde est justicier. Chacun juge à sa manière. Chacun a rien fait. Ah, mais j'ai fait quoi? Mais quand le Saint-Esprit se manifeste, il convainc. Et quand je suis convaincu que je reconnais mon tort, je reconnais mon péché. Pour ceux qui sont beaucoup écoutés, ils se mettent à pleurer. Le Saint-Esprit convainc. C'est le Saint-Esprit qui a convaincu les péchés. Pierre, lorsqu'il avait fait sa pêche miraculeuse, voici pourquoi Pierre a dit, libère-toi de moi, Seigneur, car je suis un pécheur. C'est le Saint-Esprit qui s'est manifesté. Pierre, en ce moment, avait répondu que lui, il n'était même pas au niveau de ce monsieur qu'il avait négligé. Parce que lui, Pierre, c'est spécialiste de la pêche. Mais comment quelqu'un qui dit, il est Jésus, il va pêcher, il n'est pas spécialiste dans l'eau, c'est moi qui fais les pêches là. Et puis il va venir me dire, non, on va essayer de truc là-bas. Vous savez l'histoire, Pierre a discuté avec Jésus d'abord. Il a dit, non, mais j'ai fait tout ça, toute la nuit en l'air. Et puis à Dieu, ce moment, il regarde Jésus. Jésus parle plus. Il regarde, il sent que le gars là, il n'est pas mort. Je vais oublier. Il s'en va, le miracle se produit. Il dit, non, ça c'est pas possible.
humainement, personne ne fait ça. Le gars n'est pas là. Est-ce que c'est pas Dieu? Voici pourquoi la Bible dit Pierre s'est prosterné. Il a dit quoi? Il veut nous quoi? Pourquoi? Parce que moi je suis un pécheur. C'est le Saint-Esprit qui nous amène à savoir que nous sommes pécheurs. Si le Saint-Esprit ne se manifeste pas dans la vie d'un être humain, aucun. Moi c'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu que j'étais un pécheur. Voici pourquoi à ma conversion, j'ai pleuré. J'ai pleuré des larmes parce que le Saint-Esprit faisait passer tout ce que j'avais fait comme bêtise devant moi. Je vous le disais, un voyage. Comme le directeur avait prononcé un peu cela, je fus un ancien royaume. Quand ça fait la dernière fois que je parle de ça ici. Un royaume. Les bandits avant on ne peut pas, on est les anciens à volonté. On est les anciens d'Igué, le mouvement d'Igué, sinon on a fait venir ça en fois ici. J'étais dans la promotion de notre par là, on fait par là. Donc moi je ne peux pas pleurer devant mon camarade. Surtout quelqu'un qui n'est jamais vu que c'est la Palestine, d'Israël, je viens pleurer devant lui. Mais le jour où le Seigneur s'est révélé à moi, je suis la petite tension, je pleure comme un enfant. C'est le Seigneur qui fait ce travail-là. Et ça, c'est dans mon cœur. Voici pourquoi le prédicateur doit allier son ministère à son cœur. Parce que de son cœur, si la conscience fonctionne bien, il va faire une bonne œuvre. Il va obéir à son Seigneur. Est-ce que, écoutant ce message, entendant ces paroles, nous sommes prêts à prendre des résolutions pour que des connaissances que nous avons, des amis que nous avons, des parents que nous avons, ne puissent pas aller dans la perdition éternelle, ne puissent pas aller dans la chienne? Ça, c'est l'aspect dynamique de ce qu'on appelle la pastorale. Il y a la pastorale qui conserve, qui entretient. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs qui travaillent dans ce sens. Mais il y a ce qu'on appelle la pastorale offensive. La pastorale qui agit pour le but du gain des âmes, le but de l'évangélisation. Donc dans cette pastorale-là, le pasteur en tant que berger doit faire en sorte que chaque fidèle de l'église puisse être productif. C'est ce qu'on appelle la pastorale active, offensive. Mais malheureusement, dans beaucoup d'églises, les chrétiens ne sont pas offensifs. Ils ne sont pas actifs. Ils ne travaillent pas pour eux. Si à ce temps, vos responsables ont un projet idée et puis lancent une mobilisation, pour que même à la fin de ce temps, on fasse une offrande de 3 millions ou bien 10 millions à l'avance. Est-ce qu'il est faux? Si les responsables présentent un projet et disent qu'on a besoin de tel montant pour réaliser ça, jusqu'à la fin de ce temps, 10 millions sortent. Il ne parle pas de vos participations. Voilà. C'est-à-dire que 10 millions frais, ça va sortir. Parce que vous saurez comment, dans quel niveau d'entrée, vous faites sortir cet argent. Et c'est ce qui se passe généralement dans nos églises quand on fait les prix d'offrande, les fêtes de boissons. Les fêtes de boissons où des gens, des églises vont jusqu'à 30 millions, 70 millions, 100 millions. Mais permettez-moi de vous dire que ce n'est pas ce type d'objectif que le Seigneur recherche. Quand bien même que c'est bien pour l'œuvre. Et le pasteur doit comprendre ça. Le prédicateur doit comprendre ça. Peut-être que cet après-midi, il n'y a pas de pasteur parmi vous, mais vous êtes des collaborateurs des pasteurs. Vous êtes à un camp où vous recevez des instructions, des enseignements et de faire des propositions. Pour que les pasteurs puissent travailler dans la vision du Seigneur. Trop longtemps, les chrétiens sont restés inutiles. C'est un mot qui chante comme ça, vous savez. Le Seigneur dit, pourquoi occupe-tu la terre inutilement? C'est le même qui dit ça. C'est un message. On a l'église qui on est inutile. Tout ce qu'on s'est fait, c'est de faire partie des nouvelles âmes qui viennent. Par contre, c'est tout ce qu'on s'est fait. Mais on n'a pas de dispositions pour que de nouvelles personnes rentrent dans l'église. Qu'est-ce que c'est nous a dit? Allez partout le monde faire des nations ici. Vous pensez que l'église aujourd'hui obéit à ça? On ne se dit pas, on cherche à s'équilibrer. Sinon, en réalité, dans la pastorale, dans la vision pastorale, le pasteur doit mettre en place un mécanisme pour que chaque église, de la même façon dont il est capable de faire entrer des millions dans l'église, le chrétien doit être capable de faire entrer des âmes. Combien sont les chrétiens qui font entrer des âmes dans l'église? Pendant une année, aucune âme. Je suis prédicateur. Au contraire, c'est ma fille qui chasse les gens, qui ferme la porte du royaume des cieux, comme Jésus le disait aux pharisiens. Pharisiens hypocrites. Beaucoup de prédicateurs ont fermé la porte du royaume des cieux à ceux
des activités. Après 6 mois, l'union féminine, les femmes, organisez-vous que chaque femme puisse envoyer une femme, une nouvelle femme, dans l'église à l'union féminine. La jeunesse, organisez-vous que chaque jeune envoie un jeune dans l'église. Est-ce qu'il y a des étudiants ici? Que tous les étudiants envoient leurs amis en leur sein. Est-ce qu'il y a des professionnels de façon sociologique? Tous les médecins gagnent des médecins dans l'église. Est-ce qu'il y a des personnalités de l'autorité? Je vais maintenant de cette force-là, afin que par ma parole, par ma prière, les chaînes libèrent les captifs dans le nom puissant de Jésus. Quand je vous la bouche, tous ceux qui sont devenus captifs pour être menés à l'abattoir, Seigneur, que ma prière qui monte à toi, leur donne la délivrance dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu, notre Père, que la vie change, que ces 12 mois à venir, ces 367 jours à venir, que je sois en place, afin que l'année qui vienne, l'année prochaine, à la même période, je sois heureux, que la joie soit manifeste au ciel. Je sois heureux de voir ce fruit. Notre Dieu, donne-moi de gagner les âmes, afin que ton Église puisse connaître une croissance numérique vers un besoin éducatif. Merci, notre Père. Béni sois-tu pour cette parole que j'ai entendue. Que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli son effet. Que ta parole ne retourne pas à toi, Seigneur, sans avoir accompli son effet. Que cette parole ait impact. À partir de ce temps, Seigneur, je porte dans ton corps des amis de connaissance. Et j'espère qu'après ce temps, j'aurai des bonnes nouvelles. Seigneur, je veux avoir des bonnes nouvelles. Seigneur, je veux avoir des bonnes nouvelles dans l'endroit de mes parents, dans l'endroit de mes frères et sœurs biologiques. Seigneur, j'ai des amis qui me collègues. Je veux avoir des bonnes nouvelles. Je veux avoir des bonnes nouvelles. Seigneur, je veux me réjouir dans ton salut. Je vous donne à chacun 1 minute pour prier, pour résumer tout ce qui a été dit. Et devez l'avoir vers le Seigneur, par le Seigneur. C'est de cela. La force ne vient pas de vous. J'étais-vous dans les bras du Seigneur. J'étais-vous dans le passage du Seigneur. Il est comme ce fleuve qui passe, cette eau qui passe. Viens-toi dans cette eau parce que cette eau va te montrer à bon port. Laisse-toi conduire par le Seigneur. Par le Seigneur. Et signe la prière. Signe la prière. Dis Seigneur, c'est ce que je veux. Seigneur, c'est ce que je veux. Parce que tu l'as dit de faire des prières selon ta volonté. Or, si nous faisons des prières, nous demandons quelque chose selon ta volonté, tu vas le faire. Merci parce que ma vie change. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Est-ce que on peut lever les mains, on peut lever les mains, on peut lever les mains, prier pour le docteur, prier pour son époux, il n'est pas venu sur il est venu avec son fils. Prions que la bonne main du Seigneur soit avec nous, que le Seigneur continue de disposer, écrire les livres. Donc quand il publie, nous serons aussi disposés à en prendre protection de ces livres-là. Prions que Dieu continue de l'éclairer dans son ministère. Prions que le Seigneur l'aide, demande à la